Alors j'accueille avec un grand plaisir Franck Alexandre, qui est président du conseil d'administration du Crédit Agricole Alpes-Provence. Donc le Crédit Agricole, partenaire historique du monde agricole. Vous êtes aujourd'hui sur Medagri pour nous parler de transition. Parce qu'au Crédit Agricole Alpes-Provence, ça fait quelque temps déjà que la transition écologique est un sujet qui revient. Et là, vous avez mis en place, en œuvre, des mesures pour accompagner les agriculteurs sur ces sujets. Vous pouvez nous expliquer ? Alors tout à fait, merci pour cette interview. Donc le Crédit Agricole historique, je rappelle simplement qu'on est là depuis 2018, depuis l'origine. Et lorsque André Bernard est venu nous chercher, entre guillemets, on a cru dès cette époque-là, j'allais dire, ce beau projet qui était tourné vers l'avenir. Et les premiers engagements que l'on avait eus avec lui, c'était de dire on va se tourner vers l'avenir de l'agriculture de notre région. L'agriculture est une formidable filière quand on compare, dans l'économie en général. On arrive à très vite s'adapter. On a l'habitude des risques. Tout à l'heure, ça nous a été évoqué. Vous pouvez en parler parce que vous êtes agriculteur, Franck. Tout à fait. Donc agriculteur, vigneron depuis... Alors pas moi, depuis 1838 en cave particulière, depuis 5 générations. Donc, comme le disait tout à l'heure Bénédicte Martin, et j'ai trouvé son discours assez remarquable, on peut tout perdre, même jusqu'à la dernière minute, lorsqu'on est agriculteur. Et lorsqu'on est, qu'on porte donc, ces valeurs du métier, eh bien, on se doit de prévoir l'avenir. Et lorsqu'on prévoit l'avenir, aujourd'hui, et on le voit avec Medagri, et ce que vous relatez depuis ce matin, les discours que l'on a politiques, eh bien, c'est bien de se projeter vers l'avenir. Et le Crédit Agricole, bien entendu, premier financeur de l'agriculture, plus de 80% du financement de l'agriculture de cette région, eh bien, se doit, de porter ces nouveautés, ces start-up qui vont, nous faire traverser quelques perturbations, on les connaît, quelques problématiques de société. Je mettrai en premier la main-d'œuvre, ensuite dans l'adaptation, vous l'avez dit, climatique, écologique, puisque nous sommes dans une région qui est très urbanisée, donc on doit s'adapter aussi à notre région. Et tous ces défis, je pense que l'agriculture doit les surmonter et ne peut pas les surmonter sans un grand acteur bancaire qui est le Crédit Agricole. Bon, vous avez toujours été là, présent aux côtés des agriculteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que concrètement vous proposez, notamment aux jeunes agriculteurs ? Je crois que vous avez des mesures dans ce sens. Alors, bien entendu, depuis toujours, on a des mesures. Donc aujourd'hui, on est remis au goût du jour par rapport à justement, la transition énergétique, mais des jeunes agriculteurs qui pourront bénéficier d'aides spécifiques sur justement ces grands défis et de pouvoir aborder, puisque lorsqu'on est jeune agriculteur, c'est encore plus compliqué que lorsqu'on est une entreprise, qui est installée, qui roule et qui parfois même ronronne. Donc les jeunes agriculteurs qui aujourd'hui viennent justement sur notre métier doivent se poser ces questions et on doit les accompagner plus spécifiquement. Donc concrètement, le Crédit Agricole a mis aujourd'hui des mesures spécifiques pour ses clients, jeunes agriculteurs. Alors parfois, il y a même des clients d'autres banques qui viennent nous voir en nous disant « mais est-ce qu'on n'y a pas droit ?» J'ai dit écoutez, venez chez nous et puis on partagera ces valeurs-là. Donc ces jeunes agriculteurs qui s'installent et que le Crédit Agricole Alpes-Provence accompagne, qu'est-ce que vous leur proposez ? Ce sont quoi ? Des prêts bonifiés ? Qu'est-ce qu'on a concrètement ? Alors il y a plus que ça. Ah. Vous savez, je ne veux pas parler de moi, mais j'étais président des jeunes agriculteurs de Vaucluse il y a bien quelques années, malheureusement. Et donc, je connais très très bien les besoins de jeunes agriculteurs qui s'installent, qui ont besoin, au départ d'un banquier partenaire. Parce qu'un banquier, ça doit être un partenaire. J'ai mes amis de Groupama, ils sont à côté. C'est pareil, lorsqu'il y a une agriculture, je ne parlerai pas pour eux, mais on est dans le même sens, c'est-à-dire qu'on partage ces valeurs de l'agriculture et ces valeurs sont quand même pour nous très importantes. Alors ces valeurs, elles sont quoi ? C'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est dans les mauvais et dans les bons moments. Alors dans les bons moments, c'est facile pour une banque. Une banque, quelqu'un qui réussit, qu'on accompagne, qu'on développe, ça on sait faire. On sait faire par différents centres d'affaires, on sait faire par la nomenclature que nous avons
à la fois au niveau de la banque en lui-même, mais au niveau de l'agriculture. Plus spécifiquement, ce qu'on peut apporter aux jeunes agriculteurs, outre Être toutes là les dans les aides. moments difficiles, ça, vous êtes une banque mutualiste, ces valeurs, elles sont là, une fois de plus, depuis longtemps. Mais je repose ma question, je veux pas vous... Concrètement, ça veut dire quoi? Je suis jeune agriculteur, je vais au Crédit Agricole Alpes-Provence, j'ai besoin d'être aidé, je vais devoir investir, comment vous m'aidez? Comment vous m'accompagnez? Alors, de plusieurs manières. La première, c'est les taux bonifiés que l'on maîtrise depuis la nuit des temps, puisqu'on a été une des premières banques en les diffusant. C'est pour ça que j'en reparlais, parce que les prêts bonifiés, ils sont encore là. Tout à fait. Voilà. La deuxième, oui, mais sauf qu'ils sont aujourd'hui ouverts à d'autres banques. La deuxième, enfin, à mon avis, la deuxième plus gros atout du Crédit Agricole, c'est qu'on a des centres d'affaires. Des centres d'affaires qui se sont créés il y a une dizaine d'années avec des spécialistes de l'agriculture. Alors, différents par rapport à nos... Alors, j'aime pas par rapport à nos banques qui sont concurrentes, mais aujourd'hui, il y a 10 ans, moi j'étais vice-président de la Caisse régionale, avec le directeur actuel qui est maintenant directeur de la Caisse Alpes-Provence, eh bien, nous avons su ensemble créer des pôles viticoles, des pôles agricoles, en embauchant des ingénieurs agro, des oenologues, qui sont des spécialistes du métier de l'agriculture. C'est ce que je voulais vous faire dire. Les jeunes agriculteurs n'ont pas en face d'eux forcément des banquiers. Ils ont d'abord des gens qui sont formés sur ces métiers-là, qui comprennent leur métier, qui vont chez eux et qui sont capables d'analyser, j'allais dire, leur bilan, leur projet. Et c'est là que toute la différence se fait. Oui, donc c'est effectivement, je crois, ce qui fait votre spécificité, c'est que vous avez autour de vous une équipe de gens qui sont des spécialistes de l'agriculture, que quand on est agriculteur, on n'est pas un client comme les autres, on est agriculteur et qu'on a besoin d'avoir une oreille qui nous comprend, qui nous écoute. Et puis vous faites aussi beaucoup d'accompagnement sur l'export. On s'était rencontrés d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est vrai que là, vous avez mis en place aussi un service assez performant, incroyable, pour aider en fait les agriculteurs à exporter leurs produits, c'est ça? Alors, la première partie de votre question, je le rappelle, c'est 9 agriculteurs sur 10 qui sont suivis par le Crédit Agricole. 9 jeunes agriculteurs sur 10. Sur le développement de nos entreprises, très vite dans cette région, c'est une région qui est très exportatrice. Je peux en faire foi. Je suis sur une appellation comme Gigondas où 80% de l'appellation s'exporte. Donc on a besoin dans la banque de spécialistes de l'export. Et ça fait toute la différence également. C'est très particulier. Alors 39 caisses régionales en France, nous sommes une des caisses pilotes. Pourquoi? Parce qu'on a le port autonome, nous sommes sur Marseille et nous avons une ouverture sur, l'exportation naturellement. Et notre caisse régionale est spécialisée justement sur l'accompagnement des toutes petites, des petites et des grosses entreprises sur l'exportation. Je ne citerai pas CGA, CGM, je ne citerai pas de grosses entreprises que nous suivons, mais en agriculture également, parce que bien tout le monde de la viticulture, Châteaunevoise, pour en parler que du fleuron de nos appellations, eh bien, ont besoin justement de spécificité et de gens qui sont capables de nous accompagner à l'export. Donc vous accompagnez aussi, ce que vous voulez dire, des petits vignerons. On n'a pas besoin d'être non plus une grosse exploitation pour venir vous voir, pour être accompagné avec vraiment cette expertise qu'on ne retrouve qu'au Crédit Agricole. C'est vrai que ces conseillers qui viennent, qui ont des profils d'ingénieurs agro, qui ont fait des parcours, voilà. Donc ils savent de quoi ils parlent. Et donc vous les accompagnez de l'installation jusqu'au développement, à l'export, et puis bon, après, plus tard, mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Merci. Mais aussi, juste pour terminer, je vous en prie. On les aide, mais concrètement, je vais vous prendre 2 exemples. Oui. Vous êtes jeune agriculteur, vous démarrez dans la commercialisation, vous voulez exporter dans les pays nordiques. On est capable de vous trouver donc en Norvège, en Suède, au Danemark, en Hollande, des bureaux spécifiques où on vous accueillera gratuitement et on vous permettra de rencontrer l'ensemble de vos importateurs. Donc ça, je pense qu'il y a très peu d'entités qui sont capables de le faire. Vous venez sur Marseille. On a au DOC à Marseille plus de 20-30 bureaux qui sont dédiés à des entreprises et où n'importe quelle entreprise du monde agricole ou autre peut venir accueillir des clients dans un contexte bancaire et en plus avoir un accompagnement bancaire donc sur le même lieu. Donc je pense que
Voilà, rien que pour ces atouts-là, le Crédit Agricole est à un temps d'avance. Eh ben, merci beaucoup Franck-Alexandre, merci d'être venu. Je sais que vous ne pourrez pas rester tout au long du salon. Vous revenez quand même mercredi ou jeudi ou plus du tout? Malheureusement, non, je serai parisien. En tout cas, vous avez vos équipes qui sont là, toujours fidèles au poste. Nous, on est ravis parce qu'ils sont à côté de nous et qui nous invitent tous les midis et tous les soirs pour partager un verre de l'amitié. Merci de soutenir MedAgri comme vous le faites depuis toujours. Merci de soutenir le monde agricole. À bientôt. Et merci. Et puis vous pouvez compter sur le Crédit Agricole. Merci beaucoup.